Évangile de Jean, chapitre 12. On est rendu au verset 20. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Alors, c'était pas seulement les Juifs qui se réunissaient au temple, mais il y avait comme une cour, un parvis qui était dédié aux non-juifs où ils pouvaient venir adorer le même Dieu que les Juifs adoraient. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée. Ça, c'est au nord complètement du lac de Galilée, si vous allez voir sur une carte. Ils lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait lui dire. Mais Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Donc, on voit qu'il y avait une certaine protection autour de Jésus pour pas que tout le monde puisse aussi avoir accès comme ça. Il y avait un certain filtre qui se faisait parce que de plus en plus, les gens se jetaient même sur Jésus pour être guéris et tout ça. Donc, les apôtres servaient de tampons comme ça. Et ici, on voit qu'ils se sont adressés d'abord aux apôtres. Ils ne pouvaient pas directement s'adresser à Jésus. Alors, Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. » Alors, avant ça, il est venu pour les Juifs. Donc, il n'y avait pas de ministère vraiment pour les païens, pour les non-Juifs. Mais ça va changer. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ce qui est valable pour un grain de blé est valable pour la mort de Jésus. S'il reste vivant, puis qu'il retourne au ciel comme il est venu, eh bien, nous, on reste dans nos péchés, on reste sous la condamnation de Dieu. Tandis que si Jésus meurt, puis qu'il prend nos péchés sur lui, qu'il subit le châtiment à notre place, eh bien, à ce moment-là, nous, on n'a plus à subir ce châtiment-là parce que ça a déjà été payé. C'est comme une dette. C'est comme si la dette avait déjà été payée. On n'a plus besoin de la repayer. Alors, les nombreux fruits que Jésus va porter, c'est les nombreuses conversions de gens au travers de l'histoire qui vont accepter son sacrifice comme ça et qui vont être sauvés à cause de ça. Celui qui aime la vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. On a un choix à faire. Soit qu'on vit pleinement pour ce monde-ci, c'est notre vie, ou bien qu'on place notre espérance dans l'autre vie après, où on a réalisé que c'est ça qui est le vrai monde, c'est ça qui est la vraie vie, c'est la vie éternelle. Donc, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux, ici-bas déjà, au contraire, mais disons que on ne vit pas pour ce monde-ci, pour tout ce que ce monde-ci a à offrir. On ne pense pas qu'à ce monde-ci. On se prépare pour la vie éternelle, pour l'autre. Et puis, ça implique des sacrifices, ça implique de penser aux autres, ça implique de propager l'Évangile, etc. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, Jésus va être au ciel, ben nous aussi, on va être avec lui. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça fait qu'il va avoir vraiment des grands honneurs à ceux qui auront aimé Jésus. Maintenant, mon âme est troublée face à la croix, face à la mort, parce que ça va être extrêmement souffrant. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, Jésus savait qu'en même temps, bon, la souffrance, le fait d'être séparé de son père, c'était quelque chose qui était très, très difficile pour lui à supporter. Mais en même temps, il savait que c'était pour ça qu'il est venu sur la terre, pour mourir spécifiquement. Alors, Père, révèle la gloire de ton nom. Alors, il fait une prière, dit au Seigneur que je ne dérape pas au travers de toute cette souffrance-là, mais que je puisse te manifester tout au long de ma vie, même jusque dans ma mort. Une voix vint alors du ciel, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Donc, Dieu dit, tous les miracles que j'ai faits depuis que tu as commencé ton ministère,
je me glorifie au travers de toi, au travers des miracles, bien, il dit, j'arrêterai pas. Puis je te garantis que je vais te tenir jusqu'à la résurrection. Tu t'éviteras pas la croix, puis tu vas avoir la victoire sur la croix. Donc, c'est ça que Dieu voulait lui dire ici pour le réconforter. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. Donc, Dieu, quand il parle, c'est tellement tonitruant que les gens, c'est impressionnant, la voix de Dieu. Alors, les gens se sont dit, c'est-tu le tonnerre? On-tu vraiment, vraiment entendu des paroles? D'autres disaient, un ange lui a parlé. Alors, il y en a qui ont vraiment su discerner les paroles même, puis ils voyaient qu'il y avait un message là-dedans. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous que vous voyez que Dieu est avec moi. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Il parle du diable. De quelle manière est-ce que le diable a du pouvoir sur notre vie? Eh bien, en nous accusant devant Dieu, en exigeant que Dieu lui livre les hommes parce qu'ils sont coupables. Le diable se sert de la loi de Dieu pour dire, regarde, ils ont désobéi, donc ils m'appartiennent. Ils ne peuvent pas aller dans ton royaume. Ils m'appartiennent, ils sont coupables. Mais lorsque Jésus va mourir, le diable n'aura plus rien pour accuser les hommes. Donc, tout ce que, à chaque fois que quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, c'est comme si justement il prend ici Jésus comme avocat, où finalement on n'a plus à payer pour nos péchés. Jésus a payé pour, et nous, le diable a perdu tout son pouvoir. Alors finalement, et ça va être vrai de plus en plus jusqu'à la fin, où le diable a été jeté dehors à la croix et il ne peut plus garder le pouvoir qu'il avait parce que Jésus, justement, lui a enlevé ce pouvoir-là par la croix. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, Jésus parle de la croix, la crucifixion, il va être élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, l'Évangile va être proposé à tous les hommes, à toutes les nations. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Donc, autrement dit, qu'il soit crucifié puis qu'il meure. Mais parce que Jésus parle de son âme, bien sûr, puis son âme est éternelle. Lui, il est éternel, mais son corps, ça n'empêche pas qu'il meure physiquement. Mais ça, il ne comprenait pas ça. Comment donc peux-tu dire il faut que le Fils de l'homme, en parlant de Jésus, soit élevé, soit crucifié? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. La lumière, c'est lui, mais bientôt, il ne sera plus là. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Alors, pendant que Jésus est là, c'était un bon temps pour croire en lui, c'est sûr, mais quand il ne sera plus là, les gens vont retomber dans leur vie d'avant et ils ne verront plus tous les miracles et tout ça. Puis fort probablement qu'après ça, ils vont se détourner complètement de Jésus-Christ. Alors, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Sans Jésus-Christ dans ce monde, on ne sait pas où on s'en va. On fait juste un peu profiter du monde et tout ça, puis une journée suit une autre, mais on ne sait pas vraiment où on s'en va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux parce qu'on sait que beaucoup cherchaient là, à le faire mourir. Alors, c'est tout pour la lecture.